Ouais, chez William, K2A. Alors, on va vous expliquer l'embrouille avec Booba et Caris. On va essayer de vous expliquer le mieux possible. On va essayer de faire passer des screens, des recs, etc. Comme quoi ils sont bien en embrouille. Donc, à savoir qu'ils sont en embrouille depuis longtemps. C'est pas moi qui va vous expliquer tout ça. C'est mon pote Oxys, aka Project 2. Donc voilà, il va vous expliquer. Donc voilà, comme on a pu le savoir sur Skyrock, sur Instagram, Booba et Caris ils sont en embrouille. Depuis une semaine, ça commence à partir dans des clashs bizarres. C'est-à-dire que Booba fait des montages vidéo, des montages photos, comme on va pouvoir le voir sur l'image, où Caris est avec une perruque rousse. Puis ça parlait de tomber dans des trous. Que Booba allait ramener Caris dans un trou. Donc voilà, il vous a mis l'image. Et la dernière vidéo qu'il y a eu sur Instagram de Booba, c'est la déclaration d'une vérité sur Caris, qu'on va avoir dans quelques jours. Où Caris, je pense, moi, que ce serait peut-être son casier. Son casier judiciaire, il a été affiché par Insta. Sur un site de clash et on va pouvoir peut-être connaître son casier. Et donc toute cette histoire c'est parti de il y a longtemps, il y a un an. Et on a pu savoir que Booba avait demandé à Caris de faire des sons buzz. Donc par son buzz, il a pensé à faire des sons clash. Du genre à clasher La Fouine, à clasher Rof, à tailler la daronne de La Fouine. Alors qu'on sait bien elle est morte. Et ça, Caris il a pas accepté ça. Il a dit si je suis là c'est pour faire du gros son. C'est pas pour clasher telle ou telle personne. Alors que lui-même a dit sur Skyrock que ces personnes-là il les connaissait pas. Il a jamais parlé à La Fouine, il a jamais parlé à Rof, ils sont pas en embrouille. Donc pourquoi il irait faire ça? Donc là à ce moment-là c'est parti en embrouille. Et souvent la question, même La Fouine l'avait dit dans des sons et dans des interviews, pourquoi Caris il n'était pas au Zénith? Au Zénith, eh bien parce que tout simplement Caris il a pas voulu. Il a pas voulu faire ces sons là. Booba, tout ça c'est parti dans une embrouille. Hein, et du coup Booba il a pas voulu l'accepter au Zénith et Caris n'a pas voulu non plus y aller. Donc ils étaient en froid. C'est pas pour autant qu'ils étaient en embrouille hein, parce que comme on a pu le voir dans Paradis ou Enfer, ça date maintenant, mais bon, ils étaient encore en coopération, on peut dire, vu qu'il avait ses short and cut à Booba. Et donc voilà. Et là, il y a peu de temps, il y a Caris qui a fait un son, un freestyle sur Skyrock, où il dit à peu près: j'attendrai la tombée de la nuit pour tuer le roi, pour que tout le monde me voit tuer le roi. Le roi il parle du numéro 1 et tout le monde a fait référence à Booba, alors que c'était pas Booba qui visait, c'était le numéro 1. Il n'a pas cherché à comprendre, c'est tout le monde qui se sentait numéro 1. Les fans de Rof, comme il a dit, ils se sentaient numéro 1. Ils sentent que Rof est numéro 1. La Fouine c'est pareil, alors que le vrai numéro 1 on sait que c'est Maître Gims, même si pour moi c'est pas du rap. Booba non plus. Mais Booba quand même, quand t'écoutes ses vieux sons, ça envoie quand même. Mais bon. Et voilà, et donc c'est parti dans une embrouille où Booba, comme je l'ai dit tout à l'heure, a répondu sur Instagram. Et du coup, voilà, Caris, là, ils sont en froid. Et il a affiché plein de vérités, comme je l'ai dit. Et surtout, une là qui m'a marqué et que je viens de me rappeler, que pour Bucket City Gang, ça n'a pas été fait dans le 9-2. Bucket City Gang, ça a été fait dans le 9-3. Parce que si vous voulez, c'est Caris et Sevran en particulier qui a importé les armes, la bœuf, tout. Donc en gros, Booba il avait rien. C'est grâce à dans un sens à Caris. Caris lui il a dit voilà, c'est pas parce que j'ai fait Kalash avec lui et même il en est redevant, tu vois. Mais voilà quoi, il a pas dit, il a dit moi la seule personne que je devrais remercier ou que je devrais ne pas cracher dessus à un moment, c'est ma mère, comme il a dit. Après, il remercie personne d'autre. Et
Et voilà, moi je trouve dans un sens Caris il a raison. Même si au départ, j'avais pas trop compris le freestyle. Parce que même moi je l'avais pris pour Booba. Je croyais que c'était un pic envoyé à Booba. Mais en fait non. En fait non. Quand j'ai écouté Caris, comme il dit, il avait fait un freestyle déjà qui s'appelait éjaculation faciale. Et c'était pas forcément pour la fouine, hein. Il avait dit lui-même. Même si moi je trouve que quand même l'éjaculation faciale, il y a trop de trucs qui montrent que c'est la fouine. Il y a trop d'antithèse, comme on dit. Donc voilà, je crois que j'ai tout dit. On attendra la suite de l'histoire pour savoir ce qui va se passer. Moi je pense que Booba va sortir soit une interview, soit un son clash à la Milan où il va dire des trucs. Je pense plutôt à l'interview, moi. Et je pense que Booba, Caris, il va répondre aussi. Donc ça va partir dans un clash et sûrement dans des musiques. Donc voilà, c'est tout. J'avais que ça à dire. Donc on vous laisse. William, je vais te laisser finir. Ben merci Project de ces informations. Donc on fera peut-être une partie 2 de l'explication. Si on a un peu plus d'informations, voilà, on regroupera tout ça et on vous dira tout ça, tout ce qu'on sait, on dira toutes les informations qu'on a et puis voilà. Bref, abonnez-vous, likez, partagez, faites tourner et voilà. Bref, ciao.